Jonathan Ishaï nous a contactés pour créer une publicité qui retraçait le cheminement créatif de l'idéation jusqu'à la production de sa nouvelle collection de bijoux inspirée de la place Vendôme. On a donc imaginé un film dans lequel on suivrait toutes les étapes de fabrication du bijou en partant des dessins et des esquisses faites par la créatrice jusqu'à la création dans les ateliers. Tout d'abord, on a cherché à contacter un droniste parce qu'on savait dès le début que le plus important était le survol de la place Vendôme. C'est pourquoi on a fait appel à Thibaut Menu, avec qui on avait très envie de travailler depuis un moment. Lui qui a l'habitude de bosser pas mal dans la nature, on s'est dit qu'avec son regard, on savait qu'il allait faire un travail remarquable et précis, aussi bien au niveau de l'organisation que de la réalisation. Bloquer la place Vendôme de 6 à 9h du matin, je vous laisse imaginer la complexité du processus, simplement parce qu'il y a des gens qui travaillent sur la place Vendôme, il y a des gens qui passent par la place Vendôme pour se rendre sur leur lieu de travail. Ça a été donc assez challengeant de composer avec tous ces paramètres. Alors clairement, ce projet il était différent de tout ce que j'ai eu l'occasion de faire. Moi, j'ai plus l'habitude de faire voler mon drone sur des projets en extérieur, dans la nature. Et là, du coup, de filmer dans le centre de Paris, un monument, c'était vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est qu'on a vraiment des créneaux très définis pour la lumière et pour l'autorisation de vol en drone. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément l'occasion d'attendre une belle lumière, d'attendre une bonne météo. On est obligé de voler tel jour, telle heure. C'était quand même un bon moment de plaisir d'être avec son drone en l'air, en plein milieu de Paris. C'était au final un très bon moment, quoi. On ressentait vraiment chez les créateurs une volonté de proposer une mise en scène spectaculaire avec une réelle exigence. Place Vendôme, c'est une maison assez perfectionniste qui aime le savoir-faire et qui aime faire les choses bien et en grand. Très vite, on a compris que le nombre d'autorisations nécessaires pour faire ce film était affolant. Il est vrai que sur place, il y a des bâtiments on ne peut plus sensibles, un ministère, les plus grands joailliers de la planète et même une banque. Notre but, c'était de tourner vraiment sur la place et de produire un résultat vraiment magique, mais sans aucun trucage. Il y avait une volonté de montrer la splendeur telle qu'elle est vraiment dans la réalité, mais avec un angle résolument nouveau. Du coup, les défis techniques sont nombreux et toute la difficulté consiste à faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. On est très heureux et très fiers d'avoir tenté l'aventure et ça restera pour le moment l'un de nos meilleurs souvenirs de tournage. Mon approche musicale pour ce film était d'accompagner les images en les laissant parler d'elles-mêmes. Il fallait absolument éviter l'écueil d'une composition pompeuse et orchestrale pour au contraire créer un sentiment d'intimité et de proximité entre le spectateur et la place Vendôme. J'ai donc opté pour un thème simple et épuré pour souligner cette intimité. J'ai aussi voulu intégrer un aspect aérien à la musique pour symboliser la majesté de la place et de sa colonne vue du ciel. C'était donc une expérience unique d'avoir pu poser mes notes sur ce beau voyage au cœur d'un des lieux les plus iconiques de Paris.